Ce que je viens de nous lire, comprenez, la prière source et arme du jeune disciple. La prière source et arme du jeune disciple. Alors, l'enseignement sur le cadre de deux sous-thèmes. Il y a source de la vie chrétienne. Deuxième point, ça serait arme du jeune chrétien. La paix du Christ. L'enseignement nous sera donné par l'abbé Cyril Patrick Bika, qui est devant nous et à mes côtés. Il est le vicaire général du diocèse de Dolisie, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima, aumônier diocésain du renouveau charismatique dans le diocèse de Dolisie. La paix du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, sans plutôt tarder, je demande très respectueusement à son Excellence, Monseigneur le vicaire général. Oui. Belle joie. Amen. Moi, quand je vois ça veut dire que je dois rester assis comme ça jusqu'à la fin. Non. Je ne peux pas me lever sur ma chaise. Ah, d'accord, c'est bon. À ça, certainement, il me semble que je vais voir aller un peu plus loin. Il est mieux que je sois un peu plus élevé que. Voilà. Bon, on va commencer l'enseignement. La prière source et âme du jeune chrétien. Je voudrais d'abord qu'on commence par une compréhension des expressions qui sont utilisées là. La compréhension des expressions. La prière. Selon le Larousse, c'est l'acte par lequel on s'adresse à Dieu, à une divinité, pour exprimer l'adoration ou la vénération, une demande, une action de grâce. Et si je suis trop rapide, vous me dites, hein, parce que chez moi, quand je parle lentement, je bégaye. Quand je parle vite, je parle normalement. Ah bon? Mais si ne recopiez pas. Ça ne recopiez pas. Ça, c'est juste pour comprendre. Vous allez prendre le dictionnaire, vous allez retrouver tout ce que je suis en train de dire là. Donc, quand je vais commencer, je vous dis si vous pouvez prendre des. Voilà, ça c'est juste. Donc, la prière, c'est l'acte par lequel on s'adresse à Dieu, à une divinité, pour exprimer l'adoration, la vénération, une demande, une action de grâce. Ou encore l'ensemble de phrases formulées, souvent rituelles, par lesquelles on s'adresse à Dieu, à une divinité. C'est encore défini comme une demande instante. Source, selon le Larousse toujours, c'est ce qui est à l'origine de quelque chose, principe ou cause. Arme, selon le Larousse, c'est l'objet, l'appareil, engin servant à attaquer ou à se défendre, par nature ou par usage, moyen quelconque d'attaque ou de lutte. Élément de l'armée de terre chargé d'une mission au combat. Qu'est-ce qu'on entend par jeune ici? Le jeune, c'est ce qui n'est pas avancé en âge, ce qui existe depuis relativement peu de temps. Les synonymes, c'est nouveau ou récent. Le disciple, c'est la personne qui suit la doctrine d'un maître ou qui suit l'exemple de quelqu'un. Et Jésus, nous le connaissons, pour les chrétiens, il est le Messie,
le Fils de Dieu, né de Marie et le Rédempteur de l'humanité. Alors, à la compréhension de tout ceci, comment nous pouvons reformuler notre sujet? La prière, origine et moyen de lutte pour la personne qui suit la doctrine ou l'exemple de Jésus-Christ. Et tel que j'ai analysé ce sujet, de quoi je veux vous parler dans ce sujet? En d'autres termes, il est question ici de faire sortir la place ou l'importance de la prière dans la vie chrétienne. La paix du Christ, hein? Amen. Pour ce faire, mon exposé, après une introduction, je dirai qu'est-ce que la prière, et puis je parlerai de la prière, comme il a dit, comme source de la vie chrétienne, et puis de la prière comme arme spirituelle pour le disciple de Jésus. Ensuite, il y aura une conclusion. Bien, je commence avec le développement. La prière, source et arme du jeune disciple de Jésus. Introduction. L'homme est en quête de Dieu. Toutes les religions du monde témoignent de cette quête essentielle de l'homme. Et la prière demeure le moyen essentiel de la rencontre mystérieuse entre Dieu et l'homme. Savoir que tous nous sommes à la recherche de... Cela est reconnu dans toutes les religions. Et la prière, c'est ce moyen qui nous permet de nous rencontrer avec eux. Voilà, c'est ce que je vais dire. Dans le présent exposé, après avoir défini la prière, nous allons méditer sur la place de la prière dans la vie chrétienne en nous basant sur 2 points principaux. À savoir, la prière comme source de la vie chrétienne et la prière comme moyen de lutte pour le jeune disciple de Jésus. Juste là, ça va? Bon, ce que j'ai d'abord dit, c'est ceci. La prière, pour l'homme qui est à la recherche de Dieu, la prière est le moyen essentiel de rencontrer Dieu, d'entrer en relation avec Dieu. C'est ça. Maintenant, je vous donne comment sera articulé mon exposé sur ce qu'on a dit. Je vais d'abord commencer par la définition de la prière. Ensuite, pour parler de l'importance. Pourquoi la prière est-elle importante dans la vie? La prière est importante parce que la prière est vue comme la source de la vie. Et ensuite, la prière est une arme de lutte pour le chrétien. C'est tout. Un peu de mots. C'est bon. C'est bon. Bien. Maintenant, qu'est-ce que la prière? Ça, c'est le plus grand 1. Qu'est-ce que la prière? Après l'introduction, qui n'est pas à la ligne? Qui n'est pas à la ligne? Ouais, tu es où? J'ai dit pour l'homme qui est à la recherche de Dieu, la prière est le moyen qui lui permet d'être en relation avec Dieu. D'accord? Et pour mon exposé, après avoir dit qu'est-ce que la prière, je vais vous donner l'importance de la prière. Mais pour faire ressortir cette importance, je vais me baser sur 2 points. Je vais vous montrer que la prière est importante parce que la prière, c'est la source de la vie chrétienne, et la prière est importante parce que la prière, c'est un moyen de lutte pour le chrétien. Voilà, bon, d'accord. Donc, je m'attarde à quoi on m'a dit. À la fin, je vous donnerai tout le document, d'accord? Maintenant, comprenez. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que la prière? Comme je vous ai dit, selon le Larousse, la prière est un acte par lequel on s'adresse à Dieu, à une divinité pour exprimer l'adoration ou la vénération, une demande, une action de grâce, ou encore
c'est un ensemble de phrases, de formules souvent rituelles par lesquelles on s'adresse à Dieu ou à une divinité. C'est très simple. La prière, parfois, ça nous est présenté sous forme de formule de prière. Le Notre Père, que je crois en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans la prière du renouveau, quand vous prenez la prière du renouveau, il y a tout un rite là. On commence par le pardon, l'appel de l'Esprit Saint, la parole, tout ça. Ça fait partie de la prière du renouveau. C'est ce qu'on a dit, ensemble de phrases pour ceci. Bien, on continue. Mais le catéchisme, en fait, je vous dirais que, pour vous parler de la prière, je me suis aussi beaucoup basé sur le catéchisme de l'Église. Donc, si vous allez lire ce livre, vous allez retrouver des éléments que j'ai mis à l'intérieur, bien que j'ai annoncé ça de manière que vous puissiez bien comprendre. Et puis, il y a des citations de la Bible. Pour le catéchisme de l'Église catholique, sans s'éloigner de cette définition du Larousse, nous enseigne que le mystère de la foi est professé. Nous professons notre foi. Par exemple, quelle prière? Le est professé. Est célébré dans la liturgie. C'est à quel moment? La messe. Donc, le mystère de la foi. Bien. Bonsoir. Le mystère de la foi professé et célébré dans la liturgie avec le Christ dans l'esprit et est célébré dans la liturgie est vécu avec le Christ dans une relation avec le Dieu vivant et vrai. Et cette relation est là. La prière. Eh oui, on professe la foi. On célèbre dans la liturgie, mais on vit cette foi dans une vie de relation. Donc la relation avec Dieu qui nous permet de vivre la foi confessée et célébrée, c'est dans la prière. Cette relation qui nous permet, eh oui, la vraie prière, la vraie messe se termine dans la pratique. Et c'est dans une vie de... Vous allez le comprendre au fur et à mesure que nous allons progresser. Bien. Le premier point, la prière comme source de la vie chrétienne. Dans sa quête de Dieu, la vérité biblique nous enseigne que ce n'est pas l'homme qui le premier se tourne vers Dieu, mais c'est Dieu en premier qui vient vers eux. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. Dans notre foi chrétienne, ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu à la recherche de... Et oui, c'est différent de du jeu des philosophes. En effet, pourquoi? Je vais vous le démontrer que c'est Dieu qui est venu vers nous. En effet, si nous existons, ce n'est pas la volonté de qui? C'est d'abord Dieu qui a voulu que nous puissions exister. 1. 2. Quand l'homme a désobéi, qui allait à la recherche de l'homme? Dieu. Et quand Dieu allait chercher l'homme, qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils voulaient se cacher loin d'eux, mais c'est Dieu qui allait vers la recherche. Et là, c'est dans Genèse 1, de 26 à 27. Et quand l'homme et puis, dans les derniers temps, l'homme, après le péché, il est tombé dans la perdition. Mais qui est venu le premier pour chercher à sauver l'homme? Dieu. À travers qui? Jésus. Voilà. Et dans les derniers temps, c'est toujours Dieu qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour sauver l'homme
Dieu qui nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 10, 9. L'amour de Dieu, l'amour, puisque c'est Dieu qui est le premier, qui vient vers nous. En réponse, qu'est-ce que nous devons faire devant cet amour de Dieu? Nous devons donner une œuvre. C'est pourquoi il est dit ici, l'amour de l'homme pour son Dieu n'est donc qu'une réponse à l'amour de Dieu pour l'homme. Amour manifesté en Jésus, son Fils unique, notre Sauveur. Et cette relation d'amour entre Dieu et sa créature est vécue par l'homme dans la vie de... Vous comprenez, non? Donc la prière, ce qui est à la source de la prière, ce n'est pas d'abord l'homme, mais ce qui est à la source de la prière, c'est Dieu. Et la prière, en fait, c'est la réponse. La prière est source de la vie chrétienne parce que c'est Dieu qui est à la source de la prière. Car celle-ci, c'est-à-dire la prière, n'est que la réponse de l'homme à l'amour de Dieu. Aussi, nous est-il important de réfléchir comment Dieu est-il à la source de la prière. La paix du Christ, est-ce que vous me suivez? Oui, c'est l'homme. Oui, c'est Dieu qui suscite la réponse de l'homme à sa nation. Et cette réponse de l'homme se fait par là. Donc, à la source de la prière, c'est Dieu qui est là. Mais quels sont les moyens que Dieu utilise pour susciter notre prière? C'est pourquoi je dis aussi, nous est-il important de réfléchir comment Dieu est-il à la source de la prière. Le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2664, nous apprend que la prière jaillit de l'Esprit Saint, qui lui-même nous montre la source d'où jaillit la prière. Et cette source, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. La prière vient de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous entraîne. Mais pour que l'Esprit Saint nous entraîne, l'Esprit Saint nous montre. Qui est la source? À qui, vers qui devons-nous aller pour que par lui, le Saint-Esprit puisse faire jaillir de nous la prière complète. Le Saint-Esprit nous tourne vers qui? Vers Jésus. Donc, c'est Jésus qui est la source de la prière. Et c'est de Jésus que doit surgir, jaillir. C'est à travers Jésus qu'en nous jaillit la prière qui peut être. Voilà. Oh. Dans la vie chrétienne,
saints sont. Quand nous allons à Christ, quels sont les éléments que Jésus utilise pour faire jaillir de nous la prière de l'Esprit? Bien, il y en a trois. Il y a trois éléments. Le premier, la parole de Dieu. La science éminente de Jésus-Christ ne peut s'acquérir que par une lecture éminente des Saintes Écritures. Lecture qui doit être accompagnée par la prière. Pour connaître Dieu, il faut lire quoi? La Bible. Mais est-ce que par nous-mêmes nous pouvons comprendre la Bible? Il faut demander la lumière à qui? Au Saint-Esprit, c'est important. C'est pourquoi je vous dis, si l'Esprit Saint ne vous éclaire pas, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Et ici, je ne peux pas lire, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit est indispensable pour comprendre la parole de Dieu. J'ai lu ça surtout dans 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13. Je vais vous explique. Quand nous sommes ici, tel que nous sommes ici, chacun de nous a un esprit, vrai ou faux. Chacun de nous a son esprit, non? Est-ce que, tel que nous sommes là, l'un de nous peut connaître ce que l'autre pense? Non. Mais chacun de nous, par son esprit, sait ce qu'il pense. Vrai ou faux? C'est la même chose. Seul l'Esprit Saint connaît les choses de Dieu. Si Dieu ne vous donne pas l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu. Rien qu'avec votre esprit, comme vous ne pouvez pas connaître les choses de l'ordre, parce que vous n'avez pas son esprit, l'esprit qui est en vous connaît les choses qui sont en vous, mais vous ne connaissez pas les choses qui sont ce que l'autre pense. Mais l'autre sait ce qu'il pense à cause de son esprit qui est en. De même pour Dieu, ce que l'esprit de Dieu connaît des choses de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu nous fait? Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions connaître ces mystères. C'est pourquoi quand nous parlons des mystères de Dieu, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu nous prennent pour des. Vous avez compris? Voilà, c'est sur ce point d'ordre. Quand vous lisez la parole de Dieu, si vous ne demandez pas au préalable à Dieu par une prière intérieure de vous éclairer, vous pouvez taper forcément et donner des interprétations fausses. S'agissant des dispositions du cœur,
de la parole de Dieu, les pères de l'Église ont paraphrasé Matthieu 7 de la manière suivante. Ah tiens, j'avais oublié. Il y a deux passages de base. Quand je suis en train de vous donner cet enseignement. Sur la première partie, c'est Matthieu 7. Hein? La parole de Dieu comme source de la vie. Demander et l'envie chercher. Maintenant, spirituelle de Dieu. Donc, si les grands par de la matière, vous verrez, et il vous sera plat. Si vous ne et c'est par la prière difficile, aussi de Dieu demande la lumière nécessaire de mener ce temps ne demande pas à prier la parole. Il faut que parole, toi qui veux prendre, et pas plus là Dieu se fait que je suis ça. C'est commentaire de canon et communion et dans la loi et action. Que je nous communique par le c'est quoi? Mais dans la il nous donne la vie avant qu'ils sont mais une fois devenus chrétiens dans cette marche, Jésus sait qu'à cause de notre faiblesse humaine, nous allons encore de temps en temps certainement pécher. Et Jésus a préparé un sacrement pour enlever les péchés des chrétiens. Et ce sacrement, c'est le sacrement de la réconciliation. C'est ça que vous comprenez? Donc, pour nous communiquer la grâce de Dieu, pour nous communiquer les dons de Dieu, le Seigneur le fait aussi à travers la liturgie du sacrement, la célébration des sacrements dans la messe. La paix du pécheur. Bien. Maintenant, nous venons à la messe. À chaque messe, même s'il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de ceci, mais chaque messe, il y a célébration d'un sacrement. Vous voyez qu'on parle de messe. C'est quel sacrement qui sera célébré? Bien. Écoutez, ce qu'on veut vous dire ici à travers toutes ces théories, c'est ceci. Je vais d'abord le dire. C'est dans la liturgie sacramentelle de l'Église que le Christ, par l'Esprit Saint, annonce, actualise et communique le mystère du salut à travers les sacrements, les dons, le Saint-Esprit communiqué. Et cela se poursuit dans le cœur qui prie. Prière qui permet d'intérioriser, d'assimiler la liturgie pendant et après sa célébration. Même en vivant de cette prière dans le secret, celle-ci, c'est-à-dire cette prière, demeure toujours la prière de l'Église. La prière de l'Église nous enseigne le catéchisme catholique. Je vais vous donner un exemple. Vous avez eu à célébrer la messe aujourd'hui, non? Il y a eu le sacrement de l'Eucharistie, non? Oui. Mais avant le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous prépare par quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu et l'Eucharistie sont intimement liés. Il ne faut jamais séparer ça. Ça, c'est le cœur de l'Église et le cœur de la messe. Au début, là, la confession, là, c'est pour nous préparer à entrer vraiment en communion avec Jésus. Donc, parole de Dieu et Eucharistie sont intimement liés. Quand vous avez écouté la parole de Dieu, quand nous avons écouté la parole de Dieu ce matin, il faut être attentif. Quand vous écoutez la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est un mythe qui nous permet de nous voir tels que nous sommes. Donc, pendant que Dieu est en train de vous parler, ne regarde pas l'autre. C'est idiot, c'est bête, pendant qu'on parle, d'annoncer la parole de Dieu. Je vais pas écouter ça. Ça va pour tu ne te regardes pas toi-même. Tu n'es pas intelligent devant Dieu. Il faut te humilier toi-même devant cette parole. Vois tes points forts et tes points faibles. Est-ce que vous comprenez? Et par rapport à cette parole, là où tu vois que tu es faible, là où tu vois que ça ne marche pas, là où tu vois que tu t'égares, aussitôt ça doit se susciter quoi? Une heure? Vrai ou faux? Vrai. Et pour ceux qui communient, quand tu vas maintenant communier, c'est par rapport aux faiblesses que tu as rencontrées. C'est par rapport au point d'ordre que tu as découvert en toi que tu dois demander à Jésus qui vient en toi de te fortifier. Une fois la messe terminée, ce n'est pas fini. Maintenant, ce que tu as pris comme décision devant Dieu et la force que
tu lui as demandé la force, ça doit se traduire dans la vie concrète comment? En action. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ce qu'on dit ici. Donc quand vous allez là, souvenez-vous de ce que le Seigneur vous a dit. Souvenez-vous des résolutions que vous avez prises. Souvenez-vous des points d'ordre et cherchez maintenant à appliquer ça dans votre vie. Si bien que ceux qui sont du au dehors là, qui ne viennent pas prier, ils n'ont pas besoin de vous voir avec une croix ou avec une Bible ou avec votre tenue pour savoir que vous êtes chrétien. Mais rien qu'en voyant votre façon de vivre qui commence à différer à cause de ce que vous avez reçu lors de la célébration et qui est maintenant en train de s'exprimer dans la vie concrète, on dit, mais pourquoi son comportement est différent? Et quand on va chercher à vérifier, mais il est chrétien. Donc la messe, la liturgie doit se traduire dans des actes concrets pour la gloire de Dieu. Je vais vous dire ici. On se comprend, non? Bien. Le troisième élément que le Seigneur utilise, ce sont les vertus théologales. Les vertus théologales. Ici, j'ai donné les réponses, je tire celle-là. J'ai sûrement essayé de structurer d'une manière pour ça puisse vous être plus compréhensible. Les vertus théologales sont les dispositions intérieures données par Dieu à l'homme pour orienter directement ce dernier vers lui. On va disposer en appel encore sur les vertus. Elles sont au nombre de 3. Dieu. Nous regardons Dieu avec les yeux de la foi. Donc c'est la foi qui nous permet aujourd'hui de reconnaître Dieu là où il se manifeste. Toi, pendant que tu peux voir, Dieu vient de me parler, là c'est Dieu qui se manifeste. Celui qui n'a pas la foi, il dira c'est du n'importe quoi. Si tu n'as pas la foi, Dieu peut passer. Tu le vois. L'espérance. Vous savez le rôle de l'espérance? C'est l'espérance aujourd'hui qui nous donne la force de nous détacher des biens terrestres, des biens temporels qui passent pour attacher notre cœur au bien céleste qui demeure éternel. Et l'amour, le dernier c'est là. L'amour, c'est ce qui nous permet d'aimer Dieu et d'aimer nos frères. Bien. Comment Jésus, puisque nous parlons ici de la foi qui doit être à la source de la prière, comment cela se passe? La foi est, nous dit le catéchisme catholique, est la porte étroite qui nous permet d'entrer dans la prière et dans la liturgie. Si vous n'avez pas la foi en Dieu, est-ce que vous pouvez le prier? Non. Pour prier Dieu, il faut d'abord avoir la foi en Dieu. C'est pourquoi on dit la foi est la porte étroite qui nous permet d'entrer dans la prière et dans la liturgie, la messe. Je vous ai dit que nous ne voyons pas Dieu avec les yeux du corps, mais avec les yeux de la foi. Et qu'est-ce que nous recherchons au dehors? Ce sont les signes de la présence de Dieu. Et pour reconnaître les signes de la présence de Dieu, c'est avec les yeux de la foi. Donc, à travers ces signes de la présence de Dieu, c'est la face de Dieu que nous cherchons et que nous désirons. C'est aussi la parole de Dieu que nous voulons et qui, à travers la foi, cherche Dieu, il cherche Dieu à travers les signes de sa présence. Il cherche à voir Dieu et écouter Dieu là où il se manifeste. L'espérance.
Je vous dis que l'espérance, c'est ce qui nous permet d'arracher notre cœur au bien de ceux pour nous fixer au bien que Jésus nous apporte, que Jésus nous réserve et qui nous donnera à la fin du temps. À la fin des temps. Ici, on nous dit, si c'est par l'espérance que nous attendons le retour du Christ et que nous prions, tout en attendant ce retour, nous ne demeurons pas la bouche fermée. Mais nous demandons toujours, grâce à cette espérance que nous avons, cette espérance nous permet de formuler une prière envers Jésus pour lui demander tous les jours la force pour que nous puissions devenir fidèles jusqu'à la fin. Vrai ou faux? Et nous arrangeons notre cœur au bien de ce monde. Nous le fixons, nous espérons dans les biens célestes. Mais nous savons que tous les jours, nous sommes en danger de perdre cette espérance-là. Vrai ou faux? Vrai. Et pour pouvoir la conserver, qu'est-ce que nous sommes poussés à faire? Il faut prier, demander à Dieu la force, à Jésus la force de rester fidèle jusqu'au bout. À cause de cette espérance, et parce que nous ne voulons pas la perdre, ça nous pousse à quoi? Donc l'espérance aussi cause de notre prière vers Dieu. Mais aussi, à un mouvement retour, nous dit le catéchisme de l'espérance. Nous devons aussi savoir que l'espérance elle-même aussi est nourrie par la prière de l'Église et par la prière personnelle. Si l'espérance nous permet de prier, et cette espérance-là aussi, en retour, trouve la force nécessaire pour se maintenir grâce à la Prière. Qui ne prie pas, il risquera de perdre l'espérance. Les anciens nous ont donné la prière qu'on appelle la prière de quoi? Et la prière de l'acte de foi et l'acte d'espérance. Quand vous trouvez que l'espérance commence à diminuer, qu'est-ce qu'on fait? Mais fais l'acte d'espérance. Mon Dieu. C'est comment? J'ai le regret c'est la confiance. Je crois fermement, c'est l'acte de foi. C'est l'acte de confession. Mais il y a quelqu'un qui a commencé. Mon Dieu, j'ai une grandeur qu'avec je peux mourir en chrétien et aller te voir. Ça, c'est la question. C'est pourquoi? Mais c'est pour fortifier en retour notre espérance. Donc, si l'espérance nous permet de prier, en retour, notre espérance aussi est fortifiée grâce à la prière que nous faisons. C'est la relation qu'on va nous montrer ici. Donc, ce sont des éléments que si Jésus utilise notre espérance pour susciter la prière, mais en retour, notre prière aussi fortifie notre espérance. C'est ce qu'il est ici. Ensuite, le troisième élément que Jésus utilise pour susciter notre prière, c'est l'amour. La prière formée par la vie liturgique puise tout son amour dans l'amour dont nous sommes aimés dans le Christ et qui nous demande d'y répondre en aimant comme lui nous a aimés. Notre amour envers Dieu est une réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté dans le Christ. Et cet amour que nous avons envers Dieu nous pousse aussi à faire quoi? Mais la réponse qu'on va donner à Dieu, n'est-ce pas par la prière? On répond à Dieu par quoi? Exemple l'acte de charité. Mon Dieu, je t'aime de et plus que. Ensuite, on dit quoi?
Comme tu veux que je l'aie, ouais, l'amour de Dieu pour nous suscite une réponse d'amour. Ça, mais c'est par la prière que nous exprimons à Dieu notre amour. Quand Dieu nous fait du bien et que nous le sommes reconnaissants, n'est-ce pas par la prière? Alors, sur ce point, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour est la source de la prière. La prière épuise et atteint son sommet. Bien, il n'y a pas que ça. Il y a des éléments que j'ai trouvés très importants de la prière. Si la prière, ce sont des... Enfin, Jésus utilise certains éléments pour susciter notre prière comme une réponse à Dieu. Mais ce n'est pas tout. La prière est aussi un moyen que Dieu utilise. Pourquoi? Pour nous communiquer le don de l'Esprit Saint. Pour nous communiquer le don de Dieu. Le Christ est la source de la prière pour nous donner le don par excellence qui est l'Esprit Saint. L'eau vive dont il est Christ, dont il est question dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 4, verset 10, où Jésus dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné quoi? L'eau? C'est toi qui lui aurais demandé. Or, la prière, c'est une œuvre. Donc, la prière, c'est aussi un moyen par lequel Dieu nous communique, Dieu nous donne le don de Dieu. Et Jésus dit, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des sources d'eau vive jailliront de sang. Et Saint Jean ajoute, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient, parce que l'Esprit n'avait pas encore été. D'accord? Bien. Donc la prière, c'est aussi vu comme un moyen pour nous donner le don de Dieu. Mais la prière, c'est aussi une alliance entre Dieu et nous. C'est à travers la prière que se fait cette alliance. D'où vient la prière? Notre prière, ça vient d'où? Quel est le lieu, l'endroit dans l'homme d'où jaillit la prière? Si le cœur est l'endroit où jaillit la prière, dans ce cas, le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme, c'est où? C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est là que nous nous rencontrons avec Dieu. Donc, la relation entre Dieu et l'homme se fait dans le cœur. C'est pourquoi le catéchisme nous enseigne que la relation d'amour entre Dieu et l'homme à travers Jésus, ça se fait dans le cœur de l'homme. Et c'est dans le cœur qu'est formulée la prière. C'est dans le cœur, et puisque c'est la prière, c'est par la prière que l'homme entre en relation avec Dieu. La prière est aussi vue comme une alliance entre Dieu et l'homme. Et d'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand on lui a posé la question de savoir, je pense que c'est Philippe, il lui avait dit, Seigneur, comment tu vas te manifester au monde, mais pas à nous? Jésus avait dit, celui qui croit en moi gardera ma parole. Et on garde la parole au fond du cœur. Et celui qui gardera ma parole au fond du cœur, et le Père et moi, nous viendrons établir notre demeure en lui. L'appel du Christ. Bien. Donc, c'est dans le cœur. Ensuite, le catéchisme nous enseigne que la prière, c'est aussi vu comme une communion entre Dieu et l'homme. Dans la nouvelle alliance, la vie de prière est la relation vivante des enfants de Dieu avec leur Père, infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ et avec l'Esprit Saint.
La vie de prière nous permet ainsi d'être continuellement en communion avec Dieu. Et cela est rendu possible par le baptême qui a fait de nous un seul être avec le Christ. Paix et joie. Amen. Par le baptême, nous sommes devenus un seul être avec le Christ. Et où le Christ vient vivre en nous, c'est dans le. Donc, c'est dans le cœur que s'établit la communion entre Dieu et l'homme. Et cela se fait toujours à travers la prière. Donc, tout ce qui précède nous permet de comprendre que sans la vie chrétienne et sans la prière, la vie chrétienne est impossible. C'est impossible de vivre une vie chrétienne sans prière. Je vous dis que c'est impossible de vivre une vie chrétienne sans prière. Si tu crois en Dieu dans ton cœur et que tu n'exprimes pas à Dieu cette croyance par la foi et que tu ne lui demandes pas de venir dans ton cœur, est-ce qu'il viendra? Demandez et l'en fout. Tu crois, je crois. Mais tu ne demandes pas ce dont tu as besoin. Il t'est impossible de vivre la vie chrétienne. Impossible. Vous savez, je vois parfois les besoins dont nous avons. Les besoins que nous avons par là. Dieu sait ce qui nous manque pour vivre la vie chrétienne. Mais parfois nous voyons ça et nous ne voulons pas demander à. Tu ne veux pas demander à Dieu une vie de fidélité. Tu ne veux pas demander à Dieu la force d'aimer. Tu ne veux pas demander à Dieu la force d'abandonner tel péché qui t'embête. Mais comment veux-tu que Dieu t'aide? C'est comme si tu es devant le médecin et tu n'exprimes pas ce qui te fait. Bien. Sur ce, nous avons terminé le premier point. Passons au deuxième. Le deuxième, après avoir parlé de la vie de prière et de la prière comme source de la vie chrétienne, nous parlons maintenant de la prière comme arme. Comme arme. Là, la deuxième partie. Bien. Nous avons découvert que la prière est importante, vrai ou faux? Sans vie de prière, il est impossible d'être un chrétien. Et vous savez, dans ce monde, nous avons un adversaire. C'est qui? Le diable avec ses hommes. Vous savez qu'est-ce que le diable vise s'agissant de la prière? Qu'est-ce que le diable veut? C'est de faire quoi? C'est de détruire notre vie d'affaiblir la puissance de notre foi. Le plan du diable, c'est d'affaiblir. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une arme pour lutter contre Satan. Quand Saint Paul parle des armes du combat spirituel, il donne les armes du chrétien. C'est dans Éphésiens 6, de 10 à 18. La dernière arme dont il parle, c'est quoi? Il dit c'est la prière. Il dit c'est la prière. Faites tout, en tout temps la prière. Et Jésus, quand il est à Gethsémani, et qu'il connaît le dernier combat contre Satan, il est remué, non? Il fait une expérience. Après, il vient, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Veillez et pour ne pas entrer en tentation. Il sait ce pourquoi il est venu. Mais arrivé là, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais parce qu'il voit là, il voit ce qui va traverser. Il est en train de voir. C'est pas là que je vais passer. Ils sont la faiblesse de la chair humaine devant les souffrances. Il y a un frère qui a interprété ça comme ceci. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de sauver les hommes que de passer par là? Est-ce que vous comprenez? C'est la peur que nous avons devant là. Jésus est venu, mais en fils obéissant.
non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et fort de cette expérience, il vient dire à ses disciples, l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la chair est veillée et prier pour ne pas entrer en tentation. La prière comme le pain pour le diable. Et le propre du diable, c'est de chercher à piétiner la vie. Attendez, je vais voir le temps. Voir 50. Je vais commencer à 11h, 13h, 11h50. Mais je finis, j'ai fini. Donc, veillez et prier. Vous savez, tout le combat spirituel, ça ne se passe comme ça. La prière, c'est l'arme fondamentale pour combattre ça. J'ai d'abord voulu, avant, parce que je vous ai dit que Satan cherche à détruire notre prière. Mais comment il se fait? Et comment il le fait? Quels sont les éléments qu'il utilise? Et qu'est-ce que nous devons faire pour que notre prière soit efficace? Mais avant de parler de ça, j'ai voulu d'abord, à travers dans la Bible, vous montrer l'importance de la prière. En prenant quelques exemples bibliques. Donc, j'ai mis quelques exemples bibliques. je vais d'abord de la vie de Jésus. Jésus et la prière. Vous savez que Jésus, toute sa vie, n'a cessé de prier. Et la Bible nous dit que, avant les grands moments de sa vie, Jésus entrait en prière. Vrai ou faux? Avant de commencer son ministère, il est allé où? Au désert. Jeûne et Matthieu 4, verset 1 à 12. Temps de jeûne et de prière pendant 40 jours. Avant le chant des apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Luc nous en parle au chapitre 6, du verset 12 à 13. Jésus passa toute la nuit à prier. Ensuite, le matin, il est descendu pour. Il met la prière devant. Lors de la transfiguration, qu'est-ce que Jésus a fait? Pendant qu'il priait, il y a eu la transfiguration. Avant de ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et lui-même à Gethsémani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et beaucoup de fois, Jésus sortait pour aller. Nous allons dans les premiers temps de l'Église, hein, l'Église primitive avec les apôtres, dans les actes des apôtres. L'Église aussi était beaucoup en prière. Je vais vous donner un exemple. Quand il y avait la persécution, les chrétiens se sont rassemblés pour prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où ils priaient, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tremblé. Ils ont demandé la force. Et le lieu a tremblé. Vous aurez des passages. Hein? C'est dans Acte 4, verset 23 à 31. Quand on a arrêté Pierre, une fois on a arrêté Pierre, on l'a mis en prison. Et l'ange était venu le délivrer. L'ange. Mais avant sa délivrance, qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église priait pour eux. Ouais, hein? Devant les situations difficiles. Quand on a emprisonné Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et dans le passage de Éphésiens 6, Paul dit, priez pour moi, afin que j'ai la force dans le travail d'annoncer l'évangile. Moi, de la prière, c'est au cœur. Et quelque part, Paul demande aux chrétiens de prier pour tous les hommes, même pour les autorités. C'est dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Et quelque part, il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Vous savez ce que c'est de prier sans cesse? Même quand vous travaillez, vous pouvez prier. Vrai ou faux? Même quand vous êtes en train de soigner quelqu'un, vous pouvez prier. Vrai ou faux? Même quand vous êtes en train de préparer, vous pouvez prier. Vrai ou faux? Je vais vous donner des exemples. Bien. On avait posé une sainte, j'ai oublié, mais j'ai son témoignage. Quel est ton secret pour devenir sainte? Elle a dit ceci.
chaque action que je fais, je le fais pour la gloire de Dieu. Donc, quand elle est en train de préparer dans son cœur, elle dit, Seigneur, ce que je suis en train de faire ça, de faire là, je le fais pour toi. Aide-moi à bien. Donc, je le fais, c'est comme une offrande que je donne à Dieu. Donc, quand vous serez en train de soigner, dites, Seigneur, je soigne pour toi. Et traitez bien la personne. Quand vous êtes en train d'enseigner, Seigneur, j'enseigne pour toi. Et efforcez-vous à ce que les gens comprennent. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes en train de faire le manioc là que vous irez vendre, j'ai dit, Seigneur, je fais ça pour toi. Évite de mettre beaucoup de feu et tromper le client. Amen. Toute la vie devient une heure. Mais quand je suis en train de vous enseigner, vous savez pourquoi je ne me mets pas à lire n'importe quoi? Je prends les explications pour que vous puissiez bien comprendre. Je dis, Seigneur, aide-moi de telle sorte que chacun puisse au moins saisir ce que je suis en train de dire. Et je demande à Dieu toute la lumière nécessaire et je me force et je demande à Dieu de m'aider pour que je sois clair et que je vous enseigne des choses compliquées le plus simplement possible. Tout est prière. Si vous agissez de cette façon, vous verrez que vous serez transformé. Dieu va faire beaucoup de choses pour vous. Et pas vous. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que nous, les chrétiens, nous avons l'habitude de trembler devant les sorciers. C'est comme si celui qui entend n'est pas plus fort que celui qui est devant les sorciers. Je vous dis la vérité. Si vous êtes dans cette vie de prière, quand vous verrez le sorcier, dites, Seigneur, celui qui est en train de venir là, tu le connais. Je le demande en ton nom. Brûle tout ce qu'il a. Devant moi que ça ne fonctionne pas. Aveugle. Aveugle cette personne-là. Et devant moi, là, ça ne fonctionne pas. On veut que devant vous, ça ne va pas fonctionner. Je vous dis non. J'enseigne, c'est-à-dire qu'il y a des petits sorciers, des gens qui sont initiés, qui le font devant ceux qui ont des esprits de sirène. Et ces derniers n'arrivent même plus à faire quoi que ce soit devant ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils prient à tout moment. Dieu est avec vous. Je vous ai donné cette vidéo. Bien. Quand Satan nous combat, lui, son but, c'est quoi? Donc, la prière, c'est un moyen de lutte que nous allons utiliser. Mais Satan cherche à casser la puissance de notre œuvre. Vous savez comment? Il a 4 armes qu'il utilise. Et ce sont ces éléments-là qui bloquent notre prière. C'est ça qui bloque la prière. Ne pensez pas que pour bloquer la prière, Satan prend je ne sais quoi qui vient mettre sur toi là, et puis la prière ne va plus monter vers eux. Non, la prière monte toujours vers eux. Mais l'un de ces éléments-là peut faire que Dieu ne t'écoute pas. À part quand vous priez fort là, Satan sait ce que vous êtes en train de dire. Mais quand vous priez au fond de votre cœur, Satan ne sait pas ce que vous dites. Ça c'est direct entre toi et... Parce que le secret du cœur, c'est le secret de Dieu. Dieu seul connaît, Dieu seul lit dans le cœur de l'homme. Même les anges ne peuvent pas voir ce que tu penses dans ton cœur si Dieu ne leur ouvre pas les yeux. Même les prophètes de Dieu, de ceux qui ont le don de prophétie là, qui sont honnêtes là, ils vous le diront. Quand ils sont devant vous là, parfois ils ne voient rien. Ils vous regardent comme vous le voyez. C'est quand Dieu leur illumine, leur ouvre les yeux, qu'ils peuvent savoir ce que vous faites. Vrai ou faux? Ouais. C'est pourquoi éviter de crier fort. Moi, parfois, quand je vais à la banque, à quelqu'un qui est plus fort pour blaguer, je dis, bon, je vais aller m'asseoir. Je serai au courant de tout ce que cette personne rencontre comme difficulté. Et si moi aussi je veux combattre, je veux la combattre, je veux commencer à agir. Tu dis ça. Mais comment tu peux tout trahir comme ça? Tu as envie d'informer tout le monde. Satan ne sait pas ce que nous pensons au fond du cœur. Vrai ou faux? Ouais. Bon, certains vont vous poser la question, mais comment Satan sait que tu as pensé telle chose? Satan, c'est un esprit. Si je t'envoie une pensée, non, je peux dire que tu as pensé ceci. Mais ce qui vient du fond de ton cœur, de toi-même, Satan ne saurait jamais. Vous savez comment Satan nous connaît? Les pères de famille. Vous avez une idée sur vos enfants, non? Pourquoi? Parce que depuis la naissance, vous les avez fait grandir, non? C'est comme ça que Satan nous connaît.
ça de l'extérieur. Mais, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Je suis sorcier, non? Aujourd'hui, je prends la décision de laisser la sorcellerie. Je ne sors rien, je vais voir le Père. Satan ne saura pas. Quand je prends la direction de l'église consorale, c'est comme d'habitude, c'est pour aller en dehors de l'église. Je serai surpris quand je serai devant le Père en train de faire la confession totale. S'il avait su avoir, il devait me tuer. Parce qu'il ne peut pas accepter que je l'abandonne. C'est pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de votre passé, ne soyez pas surpris, juste là, ça veut rien dire. Satan connaît, Dieu connaît. Mais c'est quand il commence à vous parler de l'avenir que vous pouvez maintenant vous réveiller pour savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui parle en vous ou pas. Allez vous prosterner devant Jésus, dites Seigneur, un tel vient de me dire ceci, il m'a dit ça va arriver dans ma vie. Si c'est vraiment toi qui as parlé, que ça s'accomplit, si ce n'est pas toi qui tire, si ce n'est pas de Dieu, il va te tirer. Vous avez compris, non? Bien, donc comment Satan bloque nos prières? Ce sont ces 4 éléments. Le premier, c'est le péché. Le péché vous détruit la force de ta prière. Dans le combat contre, si tu veux que ta prière soit efficace, évite le péché. Isaïe 59, de 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas pour vous secourir. Son oreille n'est pas Dieu pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui ont mis un obstacle entre vous et votre Dieu. Vos fautes ont fait que vous cassez la face. Quand nous péchons, vous savez comment Dieu se comporte? Quand nous venons, Jésus est là-dedans. Dieu dit ceci dans Isaïe 1, de 15 à 18. Quand vous élevez les mains, je détourne mes yeux pour ne plus vous regarder. Et quand vous mettez à prier dans la prière, vous mettez à crier dans la prière, je me bouche les oreilles pour ne pas vous en, parce que vos mains sont pleines de, évitez le péché. Deuxième élément, c'est le doute. Le doute. Jacques 1, de 5 à 8. Si quelqu'un manque de la sagesse, il la demande à Dieu, mais qu'il demande sans hésiter. Dans ce Bible, il dit sans doute. Parce que celui qui doute ou hésite, il ressemble au vague de la balancée à de gauche à droite. C'est quelqu'un qui a un cœur divisé. D'un côté tu crois, de l'autre tu ne crois pas. Et Jésus ne peut pas exaucer. C'est pourquoi le monsieur qui s'est présenté à Jésus là avec l'enfant épileptique. Depuis combien ton enfant souffre? Depuis son enfance. Tantôt l'esprit impur le jette dans l'eau, tantôt dans le feu pour le faire périr. Mais si tu peux, viens à notre aide. La réponse de Jésus, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Je crois, viens en aide à mon enfant. Et Jésus a parlé. Si tu peux. Jésus, si tu peux. Jésus sait que rien ne lui est tout est possible à celui qui croit. Donc le problème, ce n'est pas chez moi, mais c'est chez toi. Si tu as la foi, tout est. À ce moment, il se réveille. Je crois, viens en aide à mon manque de. Dans le doute. Troisième élément, c'est la mauvaise intention de prière. Jacques 1 et Jacques 5 de 4 à 3. Jacques 5 de 1 à 4, je comprends. Non, Jacques 4 de 1 à 3. Jacques 4 de 1 à 3. C'est Jacques 4 de 1 à 3. Pourquoi des luttes, pourquoi des querelles parmi vous? Pourquoi des jalousies, pourquoi des peurs? C'est parce que vous ne possédez pas. Alors, vous convoitez les choses de ceux qui, et vous êtes jaloux, et vous leur faites la guerre jusqu'à les éliminer. Mais pourquoi vous ne possédez pas? Mais parce que vous ne demandez pas à Dieu qui donne à tout le monde. Mais quand vous demandez, Dieu ne vous donne pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions. Je vais donner un exemple. Écoutez comment est en train de prier ce monsieur. Seigneur, vraiment, je dis que je l'aime. Comment c'est la femme que j'ai choisie dans ma vie, avec elle je veux former un foyer. Et c'est Dieu qui a fait le mariage. Quand tu as trouvé la femme que tu aimes, tu peux aussi demander à Dieu qu'il mette la main. Mais tu sais, Seigneur, tous les jours, depuis que je fais poser le problème, elle me fait que je refuse le problème. Touche son cœur, Seigneur, je te prie. Vous savez, quand on prie, formule n'importe quelle prière. Dieu après il regarde. Quelles sont les intentions profondes qui te poussent de demander? Vous savez pourquoi il se met à pleurer? Je dis tous les jours, il dort. Je dis, en fait, c'est une commerçante. Depuis le jour que j'avais vu Judith dans sa boutique, là, les étagères, là, bien plein de choses. Et Judith se trouvait derrière la caisse. Tous les gens qui rentraient, les clients qui ressortaient, Judith ne faisait que rendre là. Je dis, alors je veux parler à tel, là, comme ça, vous avez bien compris. Il y a un vrai coup là, bien. Une femme comme ça, si je l'ai, les 5 sauts de la bière ne vont pas manquer dans là. Et même si je la laisse enceinte, là, si je l'enceinte, je peux pour moi disparaître. De temps en temps, je vais inquiéter. L'enfant va le faire en bonheur. Est-ce qu'il y a l'amour? Non. Dieu ne fait pas ça. Seigneur, Jean, je l'aime vraiment, Seigneur. Fais de sorte qu'il chasse la première fois pour que je prenne. Seigneur, le travail ici, ça ne va pas vraiment, Seigneur. Si tu me mets en haut là, je vais vraiment arranger. Tout va bien marcher. Mais quand Dieu regarde dans son cœur, en fait, il dit, si j'étais à ce poste-là, moi, je l'ai terminé ma maison, je l'ai fait ceci. Ou bien c'est quelqu'un qui n'aime pas être sous l'autorité des autres. Comme il a un chef qui lui donne des autres, il trouve que c'est comme s'il a la corde haute, il veut seulement piétiner tout le. Bon, c'est comme aussi à la fin, je vais demander à une personne de prier pour au milieu de vous.
En fait, cette personne, au lieu de prier tout simplement par rapport aux difficultés ou encore à ce qu'il nous manque pour bien comprendre la parole, est en train de chercher des paroles là, comme ça, elle fait, ah, la soeur, moment ta prière là, hein? On se comprend, non? Donc, l'intention de prière. Il faut faire attention. Là aussi, Satan arrive à nous bloquer notre prière. Et le dernier élément, c'est la lourdeur de notre prière. La lourdeur, c'est très simple. Je vais vous expliquer la lourdeur. Qu'est-ce que j'ai entre mes mains? De temps en temps, il faut faire quoi? Il faut charger, non? Mais si j'arrête de charger mon téléphone, qu'est-ce que ça fait? Et ça sera encore utile. Tout quand nous entrons en prière, nous nous connectons à... Et Dieu qui voit ce que Satan veut avoir, a déjà commencé à mettre en toi, et qui voit aussi les tentations qui te viennent, il atténue, il neutralise tout ce que Satan a fait en toi, il te donne la force pour. Mais de temps en temps, il faut aller charger. Si tu arrêtes, tu vas te décharger. Parce que tel que Dieu nous a créés, nous ne pouvons pas être chargés une fois pour eux. Et c'est à travers là. Vous avez compris, non? Donc voici les 4 éléments que Satan utilise pour bloquer notre prière. Maintenant, nous, il y a des éléments que Jésus nous donne dans le combat spirituel pour que notre prière soit efficace. Il y en a aussi. Vous avez compris? Le premier élément, c'est la foi. C'est la foi. Si vous avez de la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de l'œil, jette-toi de la mer, cela s'accomplit. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Ma soeur, les montagnes dehors là. Allons, je vais voir voir. Les montagnes dont Jésus parle, c'est pas ça. Ce sont les blocages que moi je suis venu mettre dans ta vie. On a bloqué ma vie, je n'évolue plus, rien ne marche, je tourne en rond. Jésus te dit, si tu as la foi, tu vas te dégager. Et c'est vrai. Si vous avez la foi, vous allez te dégager. Je ne vous mens pas. Vous savez, quand je venais là, j'ai reçu encore une femme qui venait de Nyanga. Quand j'étais à Nyanga, cette femme-là, son enfant souffrait. Souffrait de la folie. Donc quand ça lui arrivait là, elle pétait les pédales, elle parlait n'importe comment. Son mariage avait été détruit à préserver la cause de son mari, elle avait chassé. Quand je suis arrivé, elle a commencé à souffrir encore de moi. La dame est venue me voir avec son enfant. Quand on a commencé à prier, après, comme j'avais bougé là, j'étais allé, je pense, à Pointe-Noire, là, je reviens, elle était allée chez le petit chef. Elle a fait une année hors de Nyanga chez les Mosés, puis ici à Tunisie. Ensuite, elle est revenue, l'enfant était un peu bien guéri. Mais quelques temps après, c'est encore repris. Elle est venue me voir. Ce jour-là, je lui ai dit, maman, je n'ai même pas envie de prier pour ton enfant. On avait commencé après, quand j'ai voyagé, je suis revenu, je suis parti ailleurs. Et chez les Moudouza. Oh, le monsieur avait son église, même les églises, pas moi-même dans les églises chrétiennes, chez les Moudouza. Maintenant, là où c'est sont. Tu vois? Bon, maman, si tu veux que je prie pour toi, il faut que tu suives tout ce que je vais te dire. Oh, monsieur l'abbé, cette fois-ci, je veux suivre tout ce que vous avez dit. Bon, maman, tu sais qui en sortait ta fille? Non, c'est toi. Petit homme, excuse-moi, tu es malade. Tu sais qui en sortait encore? Oh non, c'est toi-même. Donc c'est toi qui en sortais encore, maman, c'est toi qui en sortais ta fille. Si vous voulez que je prie pour vous, demandez pardon à ceux que vous accusez comme étant les sorciers. Et c'était des chrétiens. Si vous refusez pas, oh oui, j'accepte. J'ai fait la réconciliation. Et le jour de la réconciliation, parmi les deux, il y avait un homme et une dame. La dame voulait faire ça. Pour vous parler de moi. Je lui dis, maman, tu veux vous parler de ça? Attends, la maladie de cette fille, tu as souffert de ça, non? Oui. Pour te guérir. Tu as fait venir un féticheur, non? Oui. Il avait travaillé avec quoi? Un pan, non? Oui. Et puis après avoir travaillé avec ce pan, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris ce pan, vous n'êtes même pas de la même famille, tu allais jeter tu allais lancer ça dans sa chambre. Ensuite, tu as pris la route, tu es parti au Gabon. Après, toi, tu as commencé à souffrir de cette maladie. N'importe qui à qui on va raconter cette histoire va dire que la sorcière de cette fille, c'est toi. L'homme va dire c'est toi. On t'a demandé de parler de ce que c'est. Enseignement sur la prière et le combat spirituel. Je les enseigne à prier au combat spirituel. Et parmi les arbres, ne rendez pas le mal par le mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Oui, quand vous faites ça, vous marchez sur le chemin de Dieu. Vous voyez le pont, non? Ça, ce sont les gardes ici. Si vous êtes au milieu. Quand vous venez sur la route, vous arrivez sur le pont. Si vous respectez les gardes, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez, non? Mais si vous sautez, sur le chemin de Dieu, il y a des gardes, ce sont les commandements de Dieu. Ici, les 10 commandements. Là, les commandements que Jésus nous a donnés, aimez vos ennemis, ne rendez pas le mal par le mal. J'ai dit, si vous respectez ça, vous serez sur le chemin de Dieu, toujours dans la lumière de Dieu. On va jamais dire. Le Satan pour nous avoir, il faut qu'il nous fasse sortir dehors. Allez, vous avez compris, oui, j'ai enseigné prière combat spirituel. Allez appliquer. Dès qu'on a commencé la prière, les mêmes personnes étaient les premières à venir leur chercher encore des disciples. Cette fois-là, elles ont appliqué. Aimez vos ennemis, ne rendez pas le mal par le mal. Quelque temps après la fille.
Quand on m'a fêté, ils sont venus me voir. J'ai dit, maman, tu sais pourquoi j'ai dit que c'est toi qui es la sorcière. Le seul avec nous avons commencé. Vous avez vu, quand nous avons commencé de prier, ce sont les mêmes personnes qui sont venues prier. Avant, quand vous avez raison, tout le village est venu. Vous leur rendez le mal par eux, mais cette fois-ci, vous avez marché selon les commandements d'eux, et quand vous avez prié, Dieu a accompli. Jusqu'à aujourd'hui, la fille est guérie, elle est venue. Ça fait 4 ans ici. Elle est venue, elle est guérie. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Et Jésus dit, quand vous avez demandé quelque chose de la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous le verrez s'accomplir. On croit où? Avec dans le ventre? On croit où? Dans le cœur. Et on voit où? Avant que tu ne vois que ça s'est accompli, crois dans toi, que Dieu va se voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la foi. Deuxième élément qui donne la foi, c'est la prière, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Eh oui, l'obéissance au commandement de Dieu. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quand la parole de Dieu demeure en nous, ça demeure où? Dans le cœur, non? Bon, moi je garde les commandements de Dieu dans mon cœur. Je vous dis la vérité. Tu ne voleras pas, tu ne mangeras pas, tu ne tueras pas, on a campé les caméras. Mais après je vole, je tue, je fais encore le contraire de ce que pour Dieu, ces commandements-là sont où? Est-ce que c'est dans mon cœur? Est-ce que ça se trouve dans mon cœur? Ça se trouve où? Sur les lèvres. Sur les? Donc celui qui a la parole de Dieu dans son cœur, c'est celui qui met la parole de Dieu en? Enfin, Jésus dit, si vous mettez ma parole en pratique, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. C'est pourquoi dans 1 Jean 3, verset 22, il est dit, ce que nous lui demandons, nous l'obtenons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Bien, j'en passe. Troisième élément qui donne la puissance à la parole de Dieu et à la prière, c'est la patience. Pour la persévérance dans la. Pour la persévérance, soyez patients et persévérants. Et Jésus nous a donné Luc 18 de 1 à oui. Est-ce que vous comprenez? Il faut être patient. Il faut savoir attendre l'heure de Dieu. Et écoutez, Daniel 10 de 1 à 10. Dans Daniel 10, verset 10, c'est l'ange qui apparaît à Daniel. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il dit, Daniel, homme de Dieu, dès le premier jour que tu as commencé à prier, Dieu m'a mis en route. Mais le roi de Perse est venu me bloquer j'ai combattu avec lui et après 21 jours, un autre ange de Dieu est venu à mon secours, qu'on appelle Michel. Dès que Michel a vu le combat est fini, la route s'est ouverte et nous voici la réponse de Dieu. Vous savez, Daniel ne savait pas. Il se mettait en prière. Or, l'ange était déjà en. Suivez-moi. Le ciel c'est là, la terre c'est. Vous voyez l'espace vide là, non? C'est le royaume du. Les démons circulent là. Quand vous priez, et que Dieu met l'ange en route, les démons qui vous combattent là, quand tu vois cet ange, ils vont les intercepter et un combat qui s'établit là. Tant que vous priez, l'ange combat. Si vous arrêtez de prier, l'ange arrête de combattre. C'est comme ça. Daniel ne savait pas, ça va durer 21 jours. Il y a des combats qui peuvent durer des années. Exemple, Rachel. Rachel a eu combien d'enfants? Deux seulement, non? Oui. Mais ce sont les deux derniers fils de Jacob, non? Oui. Mais avant d'avoir ces deux enfants, Jacob a d'abord fait combien d'enfants? 6. 10. 9 garçons et une fille. Qu'on appelle qui? Dina. 9 plus 2, ça fait 11 fils, non? Mais pourquoi il y a 12? Parce qu'on a enlevé Joseph, on a remplacé par ses deux fils, Ephraim et Mana. Vous avez compris? Mais s'il faut prendre au moins un an, ou une année et demie, pour qu'il y ait un enfant qui naisse, il faudra au moins attendre une dizaine d'années, vrai ou faux? Eh oui, les autres sont patientés. Bien, j'en passe avec les exemples, donc la patience. Et le dernier élément qui donne la force à la prière, vous savez c'est quoi? Le jeûne. Quand les apôtres n'ont pas pu guérir un enfant épileptique, après que Jésus l'ait guéri, le monsieur qui était venu voir Jésus, le monsieur qui était venu voir, c'est bon? Le monsieur qui était venu voir Jésus en lui disant que si tu peux, avant de venir voir Jésus, il était d'abord allé voir les disciples. C'est le jour où Jésus était parti sur là, avec toi, la transfiguration de Jésus. Les 19 là n'ont pas pu. Après, quand le papa l'a vu Jésus, c'est pourquoi il a couru pour aller rencontrer Jésus. Certainement, c'est pourquoi il a dit, comme ceux les n'ont pas pu. Toi, si tu. Après que Jésus ait guéri l'enfant, les 9 sont venus voir Jésus. Pourquoi cette fois-ci nous n'avons pas pu? Jésus leur a dit, Daniel a d'abord parlé de la foi, ensuite il leur a dit, ces gens, le démon ne se chassent par la prière et par eux. Matthieu 17, verset 20.
jeûnez pas avec des combats, vous n'allez pas arriver. Le jeûne, c'est ce genre. Les démons ont des grades. Des colonels, des secrétaires, des papelons. Quand c'est un colonel, un maréchal qui est devant toi, c'est pas facile. Et même les sorciers aussi, il y a des sorciers qui tapent des démons. Parce que dans le satanisme, ils ont déjà gravi des échelons supérieurs. Est-ce que vous comprenez? Donc le jeûne nous donne la force. Il y a un monsieur, j'ai écouté son témoignage dans les réseaux sociaux, il a dit, dans la magie, dans le satanisme, j'avais atteint un degré où Satan m'avait revêtu dans mon manteau. Là. Dès qu'il m'avait revêtu ce manteau, la pitié, je ne connais même plus ça. L'amour, je ne connais plus. Impitoyable! Les premiers pasteurs qui ont fait pour moi, ils ont chassé tous les démons que j'avais. Mais ils n'ont pas pu détruire ce manteau-là. Quand ils sont partis, toutes leurs paroles, leurs exhortations, c'est zéro. J'ai fait revenir mes démons. Mais ceux qui ont prié pour ma conversion, ceux qui ont pu me convertir, ils ont fait 7 jours de jeûne. Le 7e jour, Saint-Michel est descendu avec son épée, il a brisé ce manteau et ça a parti de là. Le jeûne, ce genre de démon ne se chasse que par la prière et par l'heure. Mais à propos du jeûne, on ne jeûne pas n'importe quoi. Si tu souffres de l'estomac, si tu souffres de la dent, est-ce que vous comprenez? Tu prends des médicaments, le médecin dit il faut boire les médicaments, il faut manger avant de. Est-ce que vous me suivez? Tu souffres de la dent, tu as l'aide. Tu vas faire un jeûne de 3 jours, tu vas l'enfant à manger quoi? Tu travailles, là où tu travailles, dans l'entreprise, dans l'usine, tu es devant un appareil, comme devant un ordinateur relié à plusieurs machines. Et ça donne des signaux pour dire attention là-bas, danger vérifié. Alors toi tu es dans le jour de somnoler, là tu n'arrives plus, hein, les gars qui se font, on va t'enlever du boulot, tu veux te faire la prison, vrai ou faux? Tu conduis là et puis tu veux faire des jeunes, tu commences à somnoler, mais tu devant le volant. Finalité c'est quoi? Donc on ne fait pas le jeûne n'importe où. Il y a plusieurs types de. Si la santé est bonne, tu peux manger le soir ou demain à. Mais dans l'un de ces cas, il y a plusieurs types de jeûne. Au pain et à l'eau. Pain et l'eau. Le matin, tu manges le soir. Pain et l'eau le matin. Toute la journée, tu bois l'eau, tu manges le. Pain et l'eau le matin, pain et l'eau à midi, tu manges le soir ou pain et l'eau le soir. Ou alors, la quantité de nourriture que tu manges le matin. En petit déjeuner, tu divises au. À midi, tu divises le repas au. Une moitié, à midi, une moitié le. On a compris, non? Parce qu'il faut un peu de médicaments, il faut être c'est bien. Donc, les 4 éléments qui donnent la force à la prière, c'est ça. La foi, l'obéissance au commandement de Dieu, la foi, l'obéissance au commandement de Dieu, la persévérance dans la prière et le jeûne. Et puis, pour le jeûne aussi, la valeur du jeûne commence quand tu as faim. Et oui, la valeur du jeûne commence quand tu as faim. Parce que quand tu jeûnes, il y a 2 éléments en toi. Nous avons le corps et c'est l'esprit qui tue à la chair. Demain, je ne vais pas te donner à manger. Tu mangeras à tes heures. Donc, l'esprit veut prendre le dessus sur la chair. Ce que Satan aime, là, Satan veut que l'esprit soit esclave de la chair. Parce que tout ce que nous voyons dehors, là, dans ce monde, c'est la chair. C'est à partir de ça que Satan nous lie. Alors, quand tu commences à jeûner, Satan va beaucoup te combattre. Donc, quand tu commences ton jeûne, là, quand tu n'as pas faim, là, mais c'est quand tu as faim. À ce moment-là, l'esprit commence à commander la chair. Et Satan va te combattre. Le matin, tu vas aller se lever, le midi, 14 heures. Et j'ai faim, je n'arrive plus, et je vais tomber, et j'ai du vertige. Et il regarde. Après, si tu résistes, vers 16h, 14h, 15h, aujourd'hui il est un peu trop, c'est rigolo, là, je vais me taire. Et quand tu arrives, l'heure où tu vas arrêter le jeûne, va manger. Non, attends, je vais d'abord prier. Tu vas rien écouter, tu vas se concentrer. Quand tu vas te mettre à prier, non, on ne veut pas c'est mieux, hein? Comme là, ça va un peu. Vite, allez, va manger. Non, aujourd'hui, je vais prier mon Dieu avec respect. Vous savez, manger là, hein? Dieu ne nous a pas été ce plaisir. C'est d'abord utile pour eux, la chair. Mais toi, devant ce plaisir que Dieu a permis là, c'est là où tu es en train de t'exercer pour dominer la chair. Maintenant, dans les autres plaisirs tordus là, qui n'ont même pas d'intérêt pour ce corps, la cigarette, la boisson, la fornication.
Quand la chair veut t'entraîner, là, tu résistes. Quand c'est trop fort, toi tu le frappes par le jeûne. Pendant que la chair cherche le plaisir charnel, toi tu mets ta joie dans les souffrances que tu lui imposes pour un temps à cause de la gloire de Dieu. Ça fait maintenant partie de la gloire. Et vous n'entendez pas ça, Paul? Ah, ils disent qu'ils sont plus apôtres que moi. Moi, je le suis plus que je vous le démontrer. Quand j'allais prêcher la parole de Dieu là-bas, tout a pris sur mon corps. Là-bas, j'allais mourir dans la mer. Là-bas, on m'a mis en prison. Là-bas, on m'a correctement fouetté. Est-ce que ce sont des choses qui les juste achètent? Là où ils rencontrent la souffrance à cause de Jésus, c'est là qu'est sera joie. Donc, quand vous frappez le corps comme ça, pour la gloire de Dieu, ça peut être perdu. Vous allez le faire. Dernière importance du jeûne. Tu dors, tu rêves, tu fais un rêve, tu es au cimetière, c'est l'enterrement. Et tu vois le trou là, hein? La tombe là, bien ouverte là. Mais tu vois pas le corps, tu te réveilles. C'est un mort là. La même nuit tu dors. Et tu pries, tu dors encore. Tu vois, c'est comme si une veillée. Vous voyez la chapelle là, quand on met le cadavre. Vous voyez tout ça, vous voyez le lit, vous ne voyez pas le corps. Vous vous réveillez. C'est un mort là. Là, tu pries. La même nuit tu dors, tu rêves l'accident. Tu vois le sang, mais tu vois pas qui est mort ou qui est touché. Tu te réveilles. Est-ce que c'est un mort là? Et puis vous faites la prière simple comme ça. Vous avez aidé. Mais peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton enfant. Quand Dieu montre comme ça, il te montre le danger. Dieu attend ta prière. Regarde ce qui est en train de se préparer. Regarde, si tu pries, tu vas monter. Et puis toi, tu fais seulement la simple prière. Ça va arriver. Il faut attaquer, il faut utiliser le gros moyen. La paix de Christ, hein? Amen. C'est comme si tu dors dans le frappe, là, tu te réveilles, tu sors sur la douleur et puis tu fais seulement la simple prière. Non. Ne faites pas ça. Bien. Donc voilà les 4 éléments que je vous ai donnés. Bon, maintenant, je commence à conclure. Écoutez ma conclusion. Le pilier de la prière. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans le combat spirituel, je vous apprends. La prière comme moyen. Le pilier de la prière, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Le pilier de la prière, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Pourquoi je vous ai dit que le pilier de la prière, c'est l'obéissance au commandement de Dieu? Je commence à vous donner les raisons. Première raison, parce que celui qui obéit au commandement de Dieu, il ne commet plus quoi? Le péché. Ayez en esprit les 4 éléments qui bloquent là. J'avais dit le péché, non? Quand vous obéissez au commandement de Dieu, le péché tombe. D'accord? Deuxième raison, celui qui obéit au commandement de Dieu, c'est celui-là qui marche sur le chemin de la foi. Sur le chemin de Dieu. Je vous ai dit, quelles sont les balises sur le chemin de Dieu, le pardon. Et celui qui marche sur le chemin de Dieu, c'est celui-là qui est dans la lumière de l'esprit. Et celui qui est dans la lumière de l'esprit, c'est celui qui est conduit par l'esprit de Dieu. C'est facile de savoir est-ce que dans telle chose, est-ce que devant telle situation, c'est l'esprit qui m'a conduit. Si vous avez obéi au commandement de Dieu, donc vous avez marché selon l'esprit. C'est l'esprit qui nous a conduit. L'esprit c'est pour nous conduire sur le chemin de Dieu, ne nous pousse à obéir au commandement de Dieu. Galates 5, versets 16 à 18. Mais 16 à 17. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Celui qui tous les jours. Galates 5, versets 16 à 17. Celui qui tous les jours s'efforce d'obéir au commandement de Dieu, c'est celui-là qui tous les jours arrache son cœur des désirs de la chair. Et de plus tu obéis au commandement de Dieu, plus la chair perd son pouvoir sur eux. Vous me suivez là? Bien. Et plus la chair perd son pouvoir sur toi, donc quand tu pries, de moins en moins, la chair va te diriger dans la prière et tu ne vas plus prier selon les mauvaises intentions. 8, verset 26 à 27. Écoutez ce que Sœur Paul dit. En effet, l'esprit s'écrit avec grand E. Quand on écrit avec l'esprit avec grand E, c'est l'esprit de Dieu. En effet, l'esprit de Dieu nous vient en aide dans nos prières. Car nous ne savons pas prier comme il se doit à cause de notre faiblesse. L'esprit lui-même intercède pour nous. Certaines Bibles disent dans un langage et par l'esprit inexprimable. Dans notre Bible, c'est dit dans un langage incompréhensible pour nous. C'est supplié inexprimable, ce langage incompréhensible, c'est la même chose, c'est pour nous. Mais Dieu qui sonde les cœurs, il connaît quelle est la pensée de l'esprit.
Car c'est selon Dieu, selon la volonté de Dieu, que l'Esprit intercède pour les saints. Les saints, ce sont les clés. Donc celui qui fait des efforts pour obéir au commandement de Dieu, il s'arrache, il se détache de la sphère. La chair perd son pouvoir, ne le contrôle plus. Il marche selon l'Esprit. Quand il prie, l'Esprit aussi qui est en lui prie pour lui. Et tout ce que l'Esprit va demander pour toi, c'est selon la volonté de Dieu va obéir. C'est vrai ou faux? Quelque part, Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur. Et il appelle le consolateur l'Esprit de vérité. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez ce que ça veut dire? L'Esprit de Dieu ne va pas souvent vous éclairer pour que vous puissiez comprendre en toute vérité la parole de Dieu. Mais parce que vous êtes devenus des enfants de Dieu, l'Esprit Saint ne va pas souvent prier pour vous. Mais il vous entraînera aussi à prier pour que de vous-même aussi, vous ne soyez pas passif, mais actif, que votre prière puisse plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et votre prière sera possible. Avant-dernier élément. Quand on a posé à Jésus la question, quel est le plus grand commandement? D'abord, Jésus a dit celui qui m'aime, c'est celui qui obéit. Amen. Et quand on lui a dit quel est le plus grand commandement, il a dit le premier c'est celui-ci. Israël, c'est le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur de Dieu de tout temps, de tout temps, de tout et de tout temps. Le second commandement, c'est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme de ces deux commandements. C'est un seul commandement. L'amour de Dieu et l'amour du. C'est un deux commandements. C'est un seul commandement qui a deux dimensions. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. De ces deux commandements dépend. Jésus dit dépend. Toute la loi de et tous les écrits. Ça veut dire que toute la loi de Moïse et tous les écrits de prophètes se trouvent résumés dans ces deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces deux commandements inséparables. Et je veux vous le prouver. Vous êtes une même famille. Moi, je ne suis pas de votre famille. Celui-là, c'est mon grand. Avec lui, nous sommes vraiment liés. Et à cause de lui, nous sommes devenus comme une même famille. Toi, un jour, tu passes devant notre réel, devant chez nous, là, tu passes, tu ne veux pas te rendre. L'ami de mon grand frère habite ici. Dès que nous sommes venus, s'il me voit, ça sera pas bien. Vrai ou faux? Il faut que je lui dise quelque chose. Parce que ce jour-là, je suis assis dans ma cour, mais je donne le dos au portail. Et je suis très concentré dans ce que je fais. Donc, si je ne me rends pas compte qu'il y a quelqu'un qui vient derrière moi, est-ce que vous suivez? Je vais me rendre compte quand tu seras à ce niveau. Et c'est là où je vais chercher à cacher ce que j'étais en train de faire. En fait, je regardais les photos. Justement, quand je suis arrivé à la photo de mon grand là, je vais commencer à déchirer là. Et quand je sens qu'il y a quelqu'un qui vient, je cache, comme tu as fait. Et tu as fait semblant, c'est comme si tu n'as pas. Mais à partir de ce jour, quand tu me verras encore ensemble avec le corps, en train de sourire, tu vas trouver cet amour. Est-ce qu'il est vrai? Non. Est-ce qu'il est sincère? Non. À cause de ce que tu as vu, non? Est-ce que cette photo-là, c'est son image, non? Mais t'écris ça comme ça, c'est pas bien, non? Tu m'avais donné votre photo. Un jour, vous arrivez chez moi, on est en train de poser, vous êtes assis là, vous avez quelque chose dans la main qui tombe, ça va sur le lit. Au moment où vous le faire sortir, il y a aussi votre photo là qui sort avec le poussière. Vous savez quoi? Mais si vous trouvez ça affiché au mur là, bien encadré avec des fleurs, qu'est-ce que ça va vous faire? Donc, de la façon que je traite votre image, c'est de la façon que je vous traite. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et la Bible dit ceci. Celui qui dit que j'aime Dieu, mais qui est son frère, c'est un. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère que tu vois, tu le. Celui qui est. Les 7 commandements qui restent là, Jésus nous a donné ça pour régler les relations entre nous les hommes. Et ça commence par connaître ton père et ta mère. Tu ne tueras, tu ne commettras pas d'impureté, tu ne voleras, tu ne mentiras, tu ne combattras pas la femme ou le mari de ton, tu ne combattras pas les biens dus. Jésus a résumé ça en un seul. Tu aimeras ton prochain comme toi. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas lui faire ces éléments. D'ailleurs, c'est encore nous en a parlé dans 1 Corinthiens 3. Quand il parle des 3 vertus théologales. La foi, l'espérance et la foi, il dit ça va s'arrêter. Puisque la foi, nous ne voyons pas Dieu avec ses yeux là, mais avec les yeux de la foi. Or, là-bas, nous verrons Dieu face à. Est-ce que la foi encore? La foi a terminé sa vie. L'espérance qui nous donne la force de nous attacher au bien du ciel. Là-bas, quand Dieu va nous donner ça, est-ce que l'espérance encore ça va? Non. Mais l'amour que nous vivons ici, c'est l'amour que nous allons vivre parce que Dieu est là. C'est pourquoi Saint Paul dit, celui qui aime Dieu, celui qui aime son frère, il ne peut pas le tromper, il ne peut pas être orgueilleux, il ne peut pas tuer l'autre. Et dans 1 Corinthiens 13, verset 7, il dit, donc il dit l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour croit. Est-ce que vous comprenez? Si tu crois en Dieu, tu vas encore douter de Dieu. Non. Donc le doute aussi, fuit.
Maintenant, celui que tu aimes, est-ce que vraiment tu seras content d'être loin de lui? Non. Tu seras toujours à être proche d'eux. Donc la douleur dans la prière va disparaître si tu aimes vraiment Dieu. Vrai ou faux? Donc celui qui obéit au commandement de Dieu, vous comprenez, non? Tous ces éléments-là. Donc, j'ai terminé l'enseignement sur la prière comme moyen de lutte. Est-ce que vous comprenez? C'est un moyen de lutte. Et Satan fait tout pour détruire notre prière. Nous savons comment il fait pour détruire notre prière. Et dans le combat spirituel, nous avons maintenant les éléments pour que notre prière soit efficace. Et nous savons que parmi ces éléments, n'oublions pas surtout de mettre l'accent sur l'obéissance au commandement de Dieu. C'est capital, c'est fondamental. C'est pourquoi quand vous dites parfois, monsieur l'abbé, vous avez parfois des prières que vous nous cachez là. Moi j'ai une situation là, donne-moi cette prière, moi si je veux faire. Je vous dis non, une prière puissante ça n'existe pas. Et puis évitez des prières puissantes. En cherchant quelque chose de prière puissante, vous allez finir de tenir la queue du diable, parce que le diable donne vie de ce qui est de ce monde-là. Mais il est loin de une prière puissante, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous voulez que votre prière soit efficace, il y a quelques enseignements, quelques règles à suivre. C'est ce que je vous ai enseigné dans la lutte. La prière comme moyen de lutte. Une prière puissante, ça existe, même dans l'église catholique. Il y a des temps forts de la prière, autant de la foi. On se prépare pour Noël. On est dans le jeu de la prière. Après, vient le temps de carême, non? On est dans le jeu de la prière, non? Après 7 semaines, non? La prière est intense, non? À part ça, il y a des bidons, vrai ou faux? Il y a des neuvaines, vrai ou faux? Il y a le jeudi, il y a des trentaines. Il y a les 15 jeudis. Ça, ce sont des prières. Bon, d'accord. Entre dans ces moments forts de la prière. Hein? Si tu es dans le péché, Dieu va t'écouter. Entre dans ces moments forts de la prière. Si tu pries pour que Dieu détruise le mariage de la première femme ou du premier homme avec cette femme-là parce que toi tu convoites pour que toi tu prennes après, Dieu va écouter. L'intention est mauvaise. Si tu doutes, Dieu va écouter. Si tu abandonnes la prière, Dieu va écouter. Bien, je vous ai donné le secret dans la Bible de la prière.